wal akhawat. La semaine dernière, on a parlé de la mixité interdite et on a parlé de ce qu'on appelle al-khulwa al-muharrama, ce qui est interdit, c'est-à-dire le fait d'être dans un isolement avec une femme étrangère. Et on avait parlé aussi du fait que le croyant et la croyante se doivent, dans certains cas, ici, de baisser le regard. Et on avait dit que ces choses-là, c'est-à-dire ce que je viens de citer, ce que j'ai rappelé la semaine dernière, sont des causes parmi les causes qui font tomber les gens dans ce mal qui s'est répandu de plus en plus dans notre communauté, chez les musulmans, qui est az-zina, la fornication ou l'adultère. Parmi les causes qui poussent la personne à tomber dans ce mal, et on va voir dans les détails, suivez-moi bien, dans ce mal qui est az-zina, cette maladie qui est az-zina, cette calamité qui est az-zina, qui a touché de plus en plus cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et particulièrement à notre époque, malheureusement lil asaf shadid. Pour éviter de tomber dans az-zina, on avait rappelé quelques causes, et parmi ces causes, il y a aussi le fait de travailler ton iman. Car en général, les gens qui tombent dans zina, c'est dû à certaines causes. Et parmi ces causes, le fait qu'il provoque cette fornication. Il reste dans un isolement avec une femme. Il a provoqué. Il reste dans une mixité interdite. Il l'a provoqué. Il ne baisse pas son regard. Il l'a provoqué. Ou bien, il ne travaille pas assez sa foi. Sa foi, elle est da'ful iman. Elle est très basse. Donc ici, il n'y a rien qui l'empêche de ne pas commettre le haram l'illicite wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi les causes, il y a la mauvaise fréquentation. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est un proverbe, certes, ici, qui est en total, ici, accord avec le Coran et la Sunna bifahmi salafil umma. De façon générale, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Ça, c'est parmi les causes, ayyuhal ikhwat wal akhawat, dont les gens, ici, ont utilisé pour tomber ou qui les a fait tomber dans az-zina. Parmi les causes aussi qu'on peut citer, il y a ce qu'on voit de plus en plus au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le Facebook. Vous connaissez le Facebook? Ici, les gens ont une page Facebook et il n'y a plus de pudeur. Kama qala al-Mustafa, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, Abdallah. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Plus de pudeur. L'homme, il est marié avec une femme. Musulmans, je ne parle pas des non-musulmans. On va en arriver des non-musulmans. Walakin les musulmans de notre communauté, c'est ce qui nous importe, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Il est marié, il s'appelle Mohammed. Elle est mariée, elle s'appelle Khadija. C'est des musulmans et musulmanes, et je ne généralise pas. Mais il y a beaucoup de cas comme ça dans la communauté. Et avec cela, pas de pudeur. Il dit à son épouse, fais une page Facebook. Et tout le monde a accès à cette page Facebook où sa femme, ici, se montre ouvertement. Peut-être rubbama sans voile, même si c'était avec un voile, ayyuhal ikhwat wal akhawat. Ici, est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent l'avoir? Oui, pas de problème, pas de pudeur. Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, ya Abdallah. Et si demain il t'arrive un problème avec ton épouse, un tel a essayé de côtoyer ta femme et il a réussi à le faire, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتِ. C'est ce que nos mains à nous ont causé. C'est ce que nous on a provoqué par nos propres mains, أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتِ. Où est la pudeur? Ensuite les gens pleurent quand ils tombent dans zina, parce que personne n'est à l'abri de l'égarement, أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ. Walakin, c'est pour ça Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Il ne dit pas la taznou, wala taznou. Il ne dit pas ne forniquez pas, comme j'ai dit la semaine dernière, mais Allah dit n'approchez pas la fornication. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit ici, le fait qu'Allah Azza wa Jal dit n'approchez pas la fornication, c'est encore plus sévère. Et ici, que le fait, si Allah avait dit ne forniquez pas. Pourquoi? Parce qu'Allah interdit toutes les voies qui t'amènent à la fornication. Donc non seulement Allah Azza wa Jal, il t'interdit de forniquer dans ce verset, mais il t'interdit d'emprunter toutes les voies qui vont te pousser à forniquer. Donc c'est encore plus grave quand on entend Allah dire n'approchez pas la fornication, que si Allah disait ne forniquez pas, ayyuhal ikhwat wal akhawat, pour éviter la personne à se mordre les doigts quand ça sera trop tard. Wala hawla wala quwwata illa billah. Na'am ayyuhal ikhwat wal akhawat. La personne doit s'écarter de toutes ces causes pour ne pas tomber dans az-zina. Écoutez bien, la fornication ou l'adultère. Qui parmi nous accepterait que quelqu'un fornique avec notre mère? Personne. Et les non-musulmans, allez leur poser la question. Ceux qui, quand on leur dit, nous la fornication c'est interdit, comme ça a été interdit dans le judaïsme et dans le christianisme, bien sûr, dans la Bible et dans la Torah, walakin, malheureusement, beaucoup d'entre eux ont délaissé les principes religieux qu'ils avaient. Et il n'y a qu'une religion, ayyuhal ikhwat wal akhawat, il n'y a eu toujours qu'une religion sur la surface de la terre, inna dina indallahi al-islam. La religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Naam, à l'époque de Jésus, c'était l'islam. À l'époque de Moïse, c'était l'islam. À l'époque de Ibrahim, alayhi salam, c'était l'islam. Walakin, les législations changeaient. D'accord? Al-Sharia, la législation, elle changeait. Walakin, on n'a toujours eu qu'une religion, c'est quoi?
Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Et Allah l'a interdit dans la Torah. Allah Azza wa Jalla l'a interdit az-zina, la fornication, dans la Bible.